Salut, moi c'est Emeline, je suis graphiste et illustratrice et je vous embarque avec moi dans cette vidéo pour vous montrer comment je me suis lancée en tant qu'indépendante. Alors si vous avez déjà regardé un petit peu mes vidéos, vous savez que j'étais en reconversion pour devenir justement graphiste et illustratrice. Donc j'ai suivi tout un parcours de 2 ans dans une école d'art à distance et j'ai terminé ma formation un petit peu avant les vacances scolaires. En parallèle, j'étais inscrite à France Travail et quand ils ont su que j'avais terminé ma reconversion, je suis partie dans tout un cursus pour lancer mon entreprise. Donc en ce moment, j'ai des rendez-vous assez récurrents avec France Travail, mais aussi avec un organisme qui s'appelle BGE. En visio, j'ai pas mal d'ateliers où on est plusieurs entrepreneurs, futurs entrepreneurs, et on parle de tous les sujets pour pouvoir créer son entreprise. Ça nous aide du coup à monter notre projet, ça nous aide aussi à voir d'autres projets de d'autres personnes. Donc ça peut faire émerger d'autres questionnements chez nous. Donc ça c'est plutôt bien. Après, moi c'est un petit peu particulier puisque je m'oriente vers un parcours d'artiste-auteur. Et artiste-auteur, c'est très méconnu par tout le monde. À chaque fois que je pose la question, on me renvoie vers des sites qui peuvent répondre à mes questions, mais en fait, il n'y a pas une personne qui arrive à y répondre. Et donc, je reste un petit peu dans le flou. Donc, j'ai dû faire mes recherches vraiment par moi-même. C'est vrai que sur ce coup-là, les deux organismes n'ont pas pu vraiment m'aider. Donc, ouais, j'étais pas mal occupée ces derniers temps par tous ces rendez-vous, toutes ces recherches. Et il faut savoir aussi que dans la vie, je suis maman d'une petite fille de bientôt 4 ans. Donc là, voilà, on est en pleine période de vacances, de grandes vacances. Et je garde ma fille. Donc c'est vraiment une période très chargée. Et j'avoue que j'ai hâte d'être à la rentrée scolaire pour pouvoir avoir un petit peu plus de temps à consacrer à tout ça. Parce que je perds un peu pied là, en ce moment. Et je suis aussi maman de ce petit malinois. Donc voilà, j'ai pas mal de monde à m'occuper. J'ai eu aussi toute une mésaventure concernant le nom de mon entreprise parce que j'avais fait des recherches, donc j'avais trouvé un nom. Et étant graphiste, j'ai fait mon logo. J'avais fait tout ce qui tournait autour. J'avais vraiment fait tous mes documents en y intégrant mon logo. Vraiment, j'avais tout créé par rapport à mon identité visuelle. Je réfléchis aussi au nom que je vais pouvoir utiliser parce que voilà, moi je m'appelle Emeline, je vous l'ai dit au début, mais j'ai pas envie de faire un truc style Studio Emeline. Je trouve ça le fait pas. C'est pas très joli. Ça sonne pas bien. Je vais un peu faire un petit arrangement pour créer un nom, un logo, une identité visuelle qui me ressemble, mais qui reste assez subjectif quand même. Voilà, je vais vous montrer directement sur ma tablette graphique. Alors voilà ce que j'avais réalisé. J'avais juste, voilà, pour tester un petit peu des couleurs, etc. J'avais mis mon prénom et mes 2 casquettes, donc graphiste et illustratrice. Et ce que j'aime bien et ce que j'aimerais bien réutiliser, c'est la petite forme que j'ai faite là pour le point du i, où en fait, ça fait penser autant à une fleur que à une tache, comme une tache de peinture. Donc je trouve que ça, pour le coup, ça me ressemble vachement et j'aimerais le réutiliser, même si je compte pas du coup mettre Emeline pour mon nom d'entreprise. Hello! On se retrouve presque un mois après. Là on est le 28 mai, je crois que quand j'ai commencé à faire cette vidéo là on était au début du mois de mai. J'ai pas mal avancé, j'ai terminé mon logo, donc ouais j'ai quand même pas mal avancé et en fait j'étais tellement prise dans ce que je faisais que j'ai complètement oublié de filmer. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer directement le résultat final. Alors sachant qu'il y a eu quelques petits... ça a été un peu chaotique en fait. J'avais créé une forme que je voulais réutiliser pour mon nouveau logo. Sauf que cette forme-là est déjà utilisée notamment pour une application. Et ça, c'est celle de l'école qui me l'a dit. Donc j'ai dû complètement revoir tout ce que j'avais fait. Donc c'est pour ça, en fait, j'étais tellement, prise par tout ça que du coup j'ai complètement oublié de filmer. J'ai réutilisé du coup l'idée de taches d'encre, de taches de peinture surtout,
pour pouvoir faire mon nouveau logo. Donc je voulais vraiment intégrer une forme pour pas juste avoir mon nom j'allais dire mon nom, mais du coup mon nom d'entreprise, que j'ai complètement revu aussi, ce sera pas Emeline. Je voulais utiliser le mot studio. J'ai réutilisé mon nom de famille, mais en le modifiant un peu. Et donc, ça me fait utiliser le prénom Simone. Et voilà du coup ce que j'ai proposé. Donc, un logo plutôt linéaire où on voit Studio Simone avec la tache de peinture et en dessous graphiste et illustratrice. Donc j'ai fait des déclinaisons de couleurs aussi, j'ai testé pas mal de couleurs, ça aussi je me suis vraiment pris la tête là-dessus. Mais je pense que j'ai réussi à trouver des couleurs qui s'associent bien et qui me correspondent. Et donc voilà, j'ai fait un deuxième logo qui est plus en bloc. Et une déclinaison ici que je peux du coup réutiliser sur par exemple ma carte de visite, que je peux mettre en petites touches sur des documents. Je vais tous les garder et je les utiliserai différemment, mais voilà, principalement mon logo ce sera celui-là. Pourquoi pas réutiliser celui-ci et la déclinaison qui est un petit peu plus subjective, mais voilà, par exemple en stickers ou autre. Et j'y aurais passé du coup presque un mois en fait à l'élaboration de cette identité visuelle. Et je vais vous montrer aussi parce que du coup j'ai fait la carte de visite hier. Je me suis même amusée à faire des mock-ups, comme ça je pourrais les intégrer dans mon devoir. J'aime bien faire ça, donc on doit répondre à tous les critères qu'ils nous demandent pour le devoir, et après on peut intégrer des documents qui nous semblent intéressants, et moi j'aime bien mettre des mock-ups, je trouve ça chouette, et après je peux les mettre aussi sur Instagram. Donc je vous avais montré le recto, et là c'est le verso, donc voilà, là j'ai pu remettre du coup les déclinaisons de mon logo. Et je trouve que c'est assez chouette parce que comme ça j'ai pu intégrer toutes les couleurs que j'ai choisies. En comparaison à ça, donc ça c'était celui avec juste Emeline. Et les couleurs que j'avais choisies, en fait, je me rends compte que ça va pas du tout, ça me correspond pas du tout. Et vraiment les couleurs plus pastel que j'ai choisies là pour mon logo final, ça me ressemble le plus. Et je suis contente finalement d'avoir envoyé le devoir, enfin d'avoir envoyé mes ébauches de logo à l'équipe pédagogique et de m'être rendu compte que en fait je pouvais pas l'utiliser parce que c'était déjà pris. Comme ça m'a permis de tout revoir, de la forme jusqu'aux couleurs, et j'ai abouti à quelque chose qui me ressemble vraiment plus. Et donc en parallèle de tout ça, je me renseigne aussi beaucoup et j'ai acheté Créer sa boîte pour les nuls. Et en fait, c'est une mine d'or ce truc, il y a énormément d'informations, il y a beaucoup de ressources surtout. Créer sa boîte quand on est seul, quand on n'y connaît rien du tout, on a quand même besoin d'aide. Alors voilà, je suis en lien avec France Travail comme je vous l'avais dit, mais je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire pour moi pour la création d'entreprise. Donc là-dedans, en fait, il y a énormément de liens, il y a énormément de sites internet, etc. pour des associations ou des choses comme ça qui aident en fait les jeunes entrepreneurs. Donc ça c'est cool parce que je pense que je vais avoir besoin d'un petit peu d'aide. Moi ce qui me fait le plus peur en fait c'est comment trouver des clients. Parce que voilà, j'essaie de me mettre un peu en lumière sur les réseaux, mais je pense que déjà pour réussir à se faire connaître sur les réseaux, c'est de plus en plus compliqué parce qu'on est beaucoup. Mais je pense aussi qu'il y a un autre moyen il y a d'autres moyens. On faisait comment avant les réseaux en fait? Il y a d'autres moyens de trouver des clients et ça je les connais pas. Et en fait moi c'est surtout ça que j'ai besoin. J'ai besoin d'un coup de pouce à ce niveau-là et j'ai aussi besoin d'un coup de pouce au niveau administratif. Au niveau de toutes les démarches, l'URSSAF, etc. Alors apparemment maintenant c'est moins compliqué qu'avant parce que justement ils veulent faciliter la création d'entreprises. Mais moi, tout ça, ça me fait quand même vachement peur et j'y connais rien du tout. J'ai toujours été en CDI. Donc voilà, c'est totalement nouveau pour moi. Alors je me renseigne énormément. Là, j'ai ce gros pavé-là que je lis le soir maintenant. parce que le reste du temps, voilà, quand je peux, quand ma fille est à l'école, je travaille sur la fin de ma formation. Et voilà, le reste du temps, j'ai une petite fille de 3 ans à m'occuper. Donc voilà, c'est le soir avant de me coucher, j'essaie de prendre 1 ou 2 heures où je potasse un petit peu ça. J'ai acheté d'autres livres aussi sur le graphiste indépendant, voilà, des choses comme ça. Et je pense que je pourrais un peu plus me mettre la tête dedans quand j'aurai fini ma formation. Donc là, c'est bientôt le cas.
Et voilà, là ça y est, je vais enfin me lancer, c'est dingue, parce que j'ai lancé tout ce projet-là il y a 2 ans. Donc j'ai lancé ça en mai, ouais, en mai d'il y a 2 ans, il y a presque pile poil 2 ans en fait. Et ça y est, ça va enfin, on arrive enfin au but final, lancer son entreprise. Il va falloir aussi que j'ai vérifié si mon nom était dispo, il l'est, mais il va falloir, je sais pas comment on fait tout ça en fait. Il va falloir comment on dit? Bah, que je crée mon entreprise en fait, que mon nom soit vérifié, validé et qu'il m'appartienne. Mais tout ça, je sais pas trop. Alors je vais demander demain, hein, je vais poser la question quand j'aurai mon rendez-vous avec France Travail. Mais après, je peux aussi poser la question à Google. Je pense qu'il pourra me répondre. Mais voilà, il y a encore pas mal de choses à faire et peut-être que vous le voyez, mais ça me stresse énormément. Ça me stresse vraiment beaucoup. C'est gros quand même, je trouve, comme... c'est un gros pas en fait de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Je trouve ça dingue. Moi qui ai toujours été en CDI, me dire que là je vais être ma propre patronne, je l'ai voulu et ça fait 2 ans que je fais mûrir ce projet-là, même plus en fait, ça fait 2 ans que je me suis lancée dans la reconversion, mais ça fait bien plus longtemps que ça que j'y pense et que je me renseigne à ce sujet-là. Mais voilà, le fait d'y arriver, là, le fait de devoir me lancer, c'est vrai que ça me fait vraiment peur. Mais voilà, c'est parce que c'est nouveau, je pense, parce que c'est nouveau et tout ce qui nous fait peur, en fait, nous fait avancer, donc il faut que je le fasse. Au contraire, si je me dis non, je le fais pas et je retourne à un CDI, bah, j'aurais pas avancé et je pense que j'aurais des regrets. Donc je vais le faire, voilà, je vais le faire petit à petit, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais je vais me lancer et de toute façon, bah, quand j'y penserai, je prendrai ma caméra et je vous filmerai tout ça. Parce que je pense qu'il y a d'autres personnes comme moi qui se sentent bien seules dans leur projet de reconversion et dans leur projet de création d'entreprise, de devenir auto-entrepreneur. Et voilà, si ça peut vous permettre de vous sentir moins seul, et bah c'est cool. Et j'espère que vous aussi, vous allez me permettre de me sentir moins seule. Donc donnez-moi de la force en commentaire, vraiment. Encouragez-moi et donnez-moi tous vos petits conseils si vous en avez. Si vous êtes déjà auto-entrepreneur, si vous avez déjà lancé votre boîte, si vous êtes graphiste, illustrateur, illustratrice. Et en fait, au moment où je me sentais prête à enfin me lancer et créer mon entreprise, l'ouvrir sur l'INPI, j'ai eu un petit doute et je me suis dit je vais quand même revérifier que ce nom-là soit bien dispo. Bah, je me suis rendu compte qu'en fait il n'était pas du tout dispo et que ça faisait bien longtemps qu'il était pris. J'ai dû retrouver un nom en 4e vitesse. Donc j'ai réussi, c'est mon mari qui l'a trouvé, un nom en lien avec le nom que j'avais déjà trouvé. Parce que ce nom-là me plaisait vraiment et j'avais envie de rester un petit peu avec un nom qui ressemble, quoi. J'avais envie de garder un petit peu cette identité-là. Et j'ai refait tout un logo, donc ça va, j'ai pu quand même grandement m'inspirer de ce que j'avais déjà fait. Sur le coup, ça a été un peu un coup dur de me dire au dernier moment, ça y est, je me lance. Ah bah non, en fait, ça va pas, faut que je retrouve un nom. Et puis bah trouver un nom, c'est quand même super important, c'est ce qui définit notre entreprise, c'est comme ça qu'on est reconnaissable aux yeux de tout le monde. Donc voilà, ça a été aussi un moment assez compliqué dans tout ce processus de création d'entreprise. Mais voilà, maintenant j'ai retrouvé un nom qui est sûr à 100% dispo. J'ai refait toute mon identité visuelle et il y a quelques temps, j'ai donc ouvert mon entreprise individuelle, j'allais dire ma micro-entreprise, parce que oui, de base, je voulais ouvrir une micro-entreprise. Et j'ai entendu parler du statut d'artiste-auteur après coup, sauf que je ne savais pas que les graphistes étaient aussi artistes-auteurs. Bah, ça m'arrange, parce que je trouvais ça déjà assez compliqué de devoir apprendre toutes les formalités pour devenir auto-entrepreneur. Ça se simplifie vu que je n'aurai plus qu'un statut, celui d'artiste-auteur. Et je vous retrouve encore quelques jours plus tard, parce que là on est le 19 août. Je suis en train de monter cette vidéo que je n'ai pas du tout eu le temps de monter depuis le mois de mai en fait. Depuis que j'ai commencé à filmer pour ce petit journal de bord de la création d'entreprise. J'ai eu pas mal de choses à faire, j'ai été énormément prise, j'ai eu beaucoup de choses à apprendre aussi, beaucoup d'informations.
J'espère en tout cas que cette vidéo n'a pas été trop brouillon parce que ça me paraît déjà très brouillon dans ma tête, donc j'ai du mal à pouvoir le retranscrire, mais ça me semblait quand même important d'essayer de vous partager un maximum de choses parce que comme je vous le disais dans un passage de la vidéo que je viens de revoir là, je pense que je ne suis pas la seule à être en création d'entreprise et à galérer. Voilà, si ça peut vous permettre de vous sentir moins seule et aussi à moi de me sentir moins seule dans cette nouvelle aventure. Je préfère vous partager quelque chose d'un peu brouillon que de ne rien vous partager du tout. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à la prochaine!